Eh bien, salut à tous, c'est Jikoubi de la LPVP et aujourd'hui cette vidéo elle risque pas d'être heureuse. Tout simplement car j'ai un avis à émettre concernant un sujet dont nous entendons beaucoup parler depuis les derniers mois, que ce soit aux infos, dans les journaux ou bien sur internet. Cette vidéo va me permettre d'évacuer une certaine frustration concernant ce que j'ai l'impression d'observer aujourd'hui à propos de notre vision de l'environnement, c'est-à-dire de la négligence, de l'inattention et une gestion des priorités douteuse. Bien entendu, j'espère sincèrement que c'est la dernière fois que j'ai à faire ce genre de vidéo. Ce qui se passe actuellement, c'est tout simplement la destruction de l'équilibre naturel. J'espère véritablement que des consciences s'ouvriront suite à cette vidéo et aux alarmes que vont émettre d'autres groupes. C'est donc parti avec la présentation de la problématique. Depuis août 2019, l'Australie subit actuellement un phénomène qui fait généralement partie d'un cycle naturel. C'est un feu de brousse, comme nous pouvons notamment en voir des semblables dans les savanes africaines. Le problème ici, c'est que le feu de brousse est accentué d'une manière monstrueuse par l'augmentation des températures mondiales que nous subissons tous depuis maintenant plusieurs années. À l'heure où j'écris ces lignes, c'est 26 pertes humaines, 80 000 km² du territoire australien ayant subi les incendies, mais surtout 1,25 milliard d'animaux, dont 30% de la population des koalas disparus à cause de ce feu. Des chiffres alarmants qui devraient absolument tous nous faire réfléchir sur 3 plans que j'ai évoqués dans l'intro et sur lesquels je vais revenir dans la suite de cette vidéo: la négligence, l'inattention et notre gestion des priorités. Nous portons une négligence face aux activités que nous réalisons chaque jour et qui génèrent un sévère impact sur l'équilibre naturel sur lequel nous commençons sérieusement à vaciller. De plus, durant des siècles, nous avons érigé un monde dans lequel nous préférons étendre de la haine sur nous-mêmes pour des raisons d'idéologie, de couleur de peau ou bien des critères afin de pouvoir mettre des gens dans des cases. Eh bien, toutes ces pièces ne sont que des freins nous empêchant de voir les véritables problèmes et de s'en occuper efficacement. Je ne fais absolument pas une critique de ce que je viens de citer, mais comme pour la théorie de la Terre plate, certains problèmes de nos jours sont nés uniquement par le manque de connaissance de certaines personnes. La couleur de peau, par exemple, tout vient uniquement de ce qu'on appelle la mélanine. Donc ici, le message est simple: intéressons-nous aux véritables problèmes. Ensuite, notre inattention face au dérèglement climatique. Cela fait maintenant plusieurs années que les vagues de froid, les ouragans, les inondations et en général le dérèglement des saisons et donc des événements climatiques prend des circonstances extrêmes et anormales. Et face à ces événements que nous regardons à la télé ou bien sur une nouvelle sur internet, nouvelles que nous avons beaucoup trop tendance à laisser passer comme un simple nuage de pluie, nous préférons attendre quelque chose. Quoi? Je ne sais personnellement pas, mais ce qui est remarquable, c'est que nous attendons pile le moment critique pour réagir. Il faudrait agir avant et pas après les catastrophes. Et il faudrait aussi qu'on commence à parler sérieusement de cet équilibre naturel, afin que ceux n'en ayant toujours pas grand chose à faire, alors qu'ils sont tout autant responsables que nous dans ce dérèglement, agissent, comme devrait le faire le monde entier. Puis pour terminer, notre gestion des priorités. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire de notre humanité, mais aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle il y a énormément de pression, notamment avec l'argent. Ce n'est pas le seul facteur de cette pression, mais il est en tout cas un acteur important. Et cette pression, elle pourrait ne pas être présente de nos jours si nous avions une utilisation sensée et pas un poil corrompu de ce moyen d'échange. De plus, de nos jours, ce moyen d'échange, ça n'est pas tant une barrière que ça, mais plutôt une carte sur laquelle nous devrions apporter meilleure réflexion afin d'en faire une utilisation sérieuse, notamment dans le cas de la protection de l'environnement et dans les changements qui doivent être faits afin de sauver cet équilibre naturel. Car nous ne devons pas nous adapter aux dérèglements que nous causons, car ce serait penser à nous-mêmes. Nous devons porter une attention générale sur l'environnement, en partant de l'être vivant le plus insignifiant, qui au final n'est que le composant du complexe naturel le plus incroyable, l'univers. Nous avons les solutions, nous avons les moyens, nous pouvons avoir la bonne réflexion.
Alors mettons en place ces changements et coupons les ponts avec cette pression afin de tout simplement vivre dans un monde avec ces changements d'humeur naturels et remettons en place des rouages bien trop usés par notre mauvaise gestion des priorités. Et voici la vidéo qui se termine. C'est avec un optimisme certain que je souhaite au monde de faire de cette nouvelle décennie une période dans laquelle nous allons faire un changement sur nous-mêmes et dans laquelle nous allons prendre enfin conscience de nos dégâts. Chacun peut agir d'une manière considérable. Nous sommes minuscules par notre statut, mais immenses par notre prise de conscience. Pour terminer cette vidéo, je vais vous passer 3 messages de personnes ayant bien voulu apporter leur avis sur ce sujet. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, et en tout cas n'oubliez pas que la LPVP, c'est la nature de protéger. Donc je voulais vous parler de l'Australie, clairement. L'Australie, qui brûle depuis beaucoup trop longtemps. Bizarrement, j'ai comme dans l'idée que les pays étrangers s'en fichent légèrement c'est un euphémisme, de ce qui se passe en Australie. Pourtant, on est sur plusieurs milliers, plusieurs milliers d'hectares de forêts qui sont partis en fumée, sur des espèces qui étaient anciennement de préoccupation mineure, qui commencent à être en danger critique. Donc là, la situation est plus qu'urgente. Et pourtant, les autres pays, ils font rien. Mais vraiment rien. Et ça je peux pas. Ça me met hors de moi. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'ils ne font rien? Eh bien, principalement les intérêts économiques. C'est toujours les intérêts économiques qui priment dans notre société actuelle de toute manière. Peu importe le pays, tous les aspects économiques demeurent et priment, quoi qu'il arrive. Et en gros, là vu que c'est que de la forêt qui a cramé, je dis que de la forêt, mais en gros c'est une tragédie quand même, hein, faut garder à l'esprit. Euh, Vu que c'est que de la forêt qui a cramé, ceux qui sont susceptibles de faire des gros dons, eh ben, ne le font pas parce que y a pas d'argent en jeu, quoi. Il n'y a pas d'argent en jeu. Alors ok, vous me direz, il y a des grandes stars, il y a des grands sportifs qui ont déjà fait des dons de plusieurs millions, ce qui est très louable en soi. Mais les seuls capables de changer la donne ici, c'est vous et moi. Nous tous. On est tous en mesure de faire changer les choses. Mais personne ne réagit. Et ça, c'est rageant. C'est hyper rageant. J'aurais un mot à faire passer. Pour les incendies ravageurs qui se passent en ce moment en Australie, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se disent que ils peuvent rien faire, ils peuvent que regarder. C'est horrible, ces koalas brûlés vifs, ces kilomètres de forêt incendiés. Mais vous pouvez faire quelque chose. Si ces incendies sont là aujourd'hui, c'est à cause du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, il est énormément dû à notre consommation abusive et tous les rejets de CO2 qu'on peut faire au quotidien. Donc, si vous voulez que ces incendies s'arrêtent, qu'ils cessent ou qu'ils ne recommencent pas, eh ben vous avez que de simples petits gestes à faire et à prendre conscience que on peut tous faire quelque chose. Vous pouvez penser à éteindre vos lampes quand vous sortez d'une pièce. Quand il fait encore jour, ne pas les allumer. Ne pas prendre la voiture pour de simples petits trajets. Quand c'est dans votre commune, faites-le à pied ou pour les grosses villes en transport en commun. C'est possible aujourd'hui. Donc, si vous trouvez que ce qui se passe est horrible, faites quelque chose à votre échelle. Et si on le fait tous, ce serait déjà pas mal. Malheureusement, dans toute situation risquée, il est beaucoup plus facile de ne pas agir et attendre que les autres réagissent. Je ne vous fais pas la morale, moi-même j'agis ainsi. Et pourtant, le moindre petit acte, comme un partage sur les réseaux sociaux ou un petit don à une association de confiance, en se cumulant à d'autres, peut avoir un gros impact. C'est d'ailleurs le sujet d'une légende amérindienne popularisée par Pierre Rabhi,
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Alors, peu importe votre âge et votre situation, que ce soit pour l'Australie ou non, vous aussi, faites votre part du colibri.